Ouais, je m'appelle Florent Chémol, je suis docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Je suis chargé de cours à l'ESO depuis maintenant 4 ans. Je suis aussi chargé de cours à l'université et j'ai une activité en cabinet libéral à Paris où j'ai des patients tout venant et je me suis aussi formé à la psychologie du sport et à l'hypnose. J'ai été danseur classique pendant 13 ans. Avant d'être psychologue. Donc c'était une reconversion professionnelle à psychologie. Et donc j'ai fait ma licence, mon master et là mon doctorat en tant que psychologue clinicien. C'est vrai que la pratique de la danse que j'ai faite professionnellement pendant plus de 10 ans m'a amené à un rapport au corps qui me faisait plaisir d'étudier et de mettre au travail avec les étudiants. Et je les vois passionnés par ces questions corporelles qui sont des questions qui sont pas qui sont assez niches en psychologie. Donc c'est un travail où à chaque fois je vais faire des recherches moi-même sur comment est-ce que la question du corps vécu, elle vient influencer la psychologie. En sortant de mon master 2 de psychologie, c'était une chose assez évidente en fait de finir par un doctorat et c'était aussi se poser la question plus largement de la population des danseurs classiques, qui est une population qui est assez peu choisie en termes de recherche. Et donc avec mes directeurs de doctorat, on a mis au point une étude sur les processus qui se passent quand on est dans des états de danse qui pourraient se rapprocher à des états de transe parfois, des états de concentration, des états d'hyperabsorption corporelle. Et donc on n'est pas très loin aussi des pratiques ostéopathiques qui induisent des états de conscience modifiés quand on manipule les patients notamment, qui sont très contenantes avec le corps et donc qui peuvent amener à des procédés proches parfois de l'hypnose ou de choses comme ça. Alors ce que je veux pour les étudiants quand ils sortent de l'ESO à la fin, c'est qu'ils aient une approche, un abord de toutes les psychopathologies générales qu'on peut retrouver en psychologie clinique. Le but n'est pas de diagnostiquer, mais qu'en fait ils puissent repérer, peut-être indiquer, aiguiller. Et que donc c'est la psychopathologie générale. Et puis ensuite on s'amuse avec certains thèmes de psychologie du sport, de psychosomatique. Et c'est vrai que moi je viens d'une approche, on dirait, de psychologie éclectique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un référentiel qui est dominant et on parle autant de psychanalyse que de TCC, que de systémie, que de mouvance humaniste existentielle. Et j'aime bien leur donner, j'essaye d'apporter cette richesse de se dire qu'il y a ça peut être vu la psychologie par différents prismes.